Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pop Culture is Dead. C'est une grande première pour nous. On va parler d'une série, d'une liste de séries qu'on a trouvée justement sur un outil de tier list. Et vu qu'on est des gros feignants, on a pris une liste qui était toute faite. Alors, je me présente, Vianney. J'adore les séries télé. J'en regarde depuis un certain nombre d'années. Et Greg, je te laisse te présenter. Moi, c'est Greg. Je suis plus sur le cinéma, plus cinéphile, mais après, j'aime aussi les séries. J'en vois moins Vianney, mais j'aime aussi les séries. Et sinon, voilà, après, je suis un peu dans le milieu de l'audiovisuel, donc ça fait très longtemps que je suis intéressé par ça, en fait. Voilà. On va faire les choses dans l'ordre. On va commencer à On, on- critiquer. on est tellement, oui, on va commencer à critiquer, mais on va surtout présenter euh, aux- à nos chers camarades qui nous regardent le principe de la tier list. Donc, on va commencer par le top 20. Donc, top 20, c'est clairement des séries qui sortent du lot pour nous, voilà, qui ont quelque chose, qui sont Immanquable. immanquables. Voilà, c'est des séries qu'il faut avoir regardées voilà, pour le comprendre. Classique, c'est des séries qui sont top de la liste, qui, euh, qui sont aussi également euh, que nous conseillons de regarder. Excellente, c'était une série qui, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, une bonne série. Les séries bof, ça je pense qu'il va y en avoir un certain nombre. Ouais. Les séries, plus ça avance, plus ça devient nul. Ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Nul. Et enfin, voilà, ce qu'on a dit, vu que je pense qu'on n'aura pas certaines séries qu'on n'aura pas vues, on va faire l'effort d'aller regarder le pitch et totalement subjectivement, on va définir si le pitch est naze ou si le pitch est intéressant. Et auquel cas, éventuellement, on les regardera. Alors, soit Greg, soit moi, soit tous les deux, pour en parler sur la chaîne. D'ailleurs, s'il y en a qu'on n'a pas vu et que vous voulez nous conseiller, on écoute. Comme ça, au moins, on commencera par les bonnes. Ça évite de partir sur les plus mauvaises. Donc, Hmm. on est à l'écoute des conseils aussi. Ok, ok. Et moi, j'ai un petit problème, c'est que je suis toujours très méfiant sur les séries Netflix. Bah, parce que, Donc, après il y en a des bonnes, mais c'est vrai qu'on est plus sur la quantité que sur la qualité, donc commençons. Alors, j'avais pris Bad Blood, que tu n'as pas vu. pas vu, non. Est-ce que on peut regarder rapidement si je le mets dans pitch intéressant? Alors, Bad Blood, une histoire de famille, de loyauté, de pouvoir et de revanche. Je trouve que le pitch est naze. Bah, il est super classique, quoi, donc il veut un peu tout et enfin, il veut rien dire, tout et rien dire, quoi. Mm, mm, mm. Bon, ça a l'air bateau, Ça a l'air très bateau. ça a l'air Netflix. Alors, si l'un ou l'une d'entre vous l'a vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Je prends une série au hasard. Aïe, Oh, aïe. je vais Soprano, lancer bien les choses. Soprano. Ah, top 20, je pense. Oui, je pense Sûr que qu'on c'est en est haut, les Sopranos. Si je devais le pitcher en 10 secondes, euh, un mafieux de la banlieue du New Jersey aux États-Unis qui a comme fonction officielle la gestion des déchets de mémoire, ouais, en fait, fait face à des crises de panique. Et alors que c'est une masse, si vous connaissez pas l'acteur James Gandolfini, n'hésitez pas à aller voir sur Google Images la taille du gars. Donc c'est ce mafieux, ce chef de mafia fait face à des crises de panique et euh, du coup, pour comprendre d'où viennent ces crises de panique, va voir une psy. Et ça, je peux dire que c'est le pitch. ouais, oui, c'est ça. Et je crois même que, alors, je crois que le personnage est un peu tiré d'un personnage qui a vraiment existé, qui justement utilisait, qui était le traitement des déchets pour cacher son côté mafieux. Et après, ça fait un peu penser sur le pitch, du coup, un peu à Mafia Blues. Je repars sur le cinéma, mais Mhm. où justement, c'était aussi un chef de mafia qui est dans la dépression et qui va voir un psy. Sauf que c'est là un peu plus sérieux. Et donc, c'est une histoire de mafia, en fait. Donc, pour ceux qui aiment
de type, de films type des films de Scorsese ou autres sur la mafia, ce genre de choses, on est assez proche de ça et on a un gros casting quoi, des acteurs pas obligatoirement qu'on connaît ou on connaît les noms, mais en fait, on a la série s'appuie vraiment sur des très, très bons acteurs Bah, et des acteurs qui ont joué dans des films des acteurs qui sont là pour la plupart italiens, ou italo-américains. américano-italiens, italo-américains, Ouais, américano-italiens. ça marche dans les 2 sens. Ouais, ça marche dans les 2 sens. Et qui ont joué dans des films, pour certains, qui ont joué dans des films de mafia, dans les années 70-80, il me semble. Ouais, c'est ça. Mmh. Oui, oui, c'est ça, c'est des visages qu'on a déjà vus dans la plupart des films de mafia. Mais c'est des bons comédiens et on s'attache aux personnages, même si voilà, c'est des personnages, c'est pas c'est un peu des anti-héros, hein, Mmh. mais heu, mais voilà et donc c'est voilà, une histoire de mafia, mais assez humain. Du coup, on est sur un côté assez humain et Avec un, James Gandolfini énorme, mmh. dans tous les sens du terme, mais surtout dans le jeu d'acteur. Série très bien écrite, 6 saisons. Elle a été Je pense qu'elle doit dater de début des années 2000 peut-être? Ouais, je crois que c'est avant Lost, déjà. Parce Ouais, que moi, je prends comme point Lost. Pour moi, en fait, le ouais. boom des séries, c'était à partir de Lost. Mmh, Mais avant Lost, il y avait d'excellentes séries mmh, qui n'ont pas vécu le boom des séries et je crois que c'était déjà avant Lost, donc c'était mmh. début 2000, je crois, ouais. Ouais, OK. En tout cas, Je une crois que série. Mmh. c'est même passé en France, je crois, mais je crois que c'est passé en troisième partie de soirée sur France 3, un truc comme ça. Un truc horrible qui fait que personne ne regardait. 6 saisons, une série HBO, comme Déjà, c'est un bon point. beaucoup d'excellentes séries à l'époque, et si tu ne l'as pas vue, j'estime que tu as raté ta vie. Voilà. On passe à la série suivante. On va passer à une série un petit peu plus récente, Mandalorian, avec Pedro Pascal. Ouais. Alors, J'ai est-ce vu la première saison. tu as vu la première Alors, saison? j'ai vu la première saison en entendant beaucoup de choses négatives. Ouais, Je suis pas un grand fan de Star Wars, mais j'aime bien Star Wars et j'ai vu la première saison que j'ai bien aimée. d'accord, Mais je me suis dit: «Faut que je voie la deuxième». J'ai attendu, la deuxième et en fait, j'ai pas regardé la deuxième. et tu l'as loupé. D'accord. Donc Ouais, toi, donc en fait, je pense que j'ai bien aimé, voilà, mais pas assez pour attendre à fond la deuxième saison. Mais si j'ai l'occasion, je pense que je regarderai quand même la deuxième saison, j'ai trouvé ça sympa. OK. Alors, je pense qu'on va se baser sur ton avis parce qu'il est probable que j'ai vu quelques épisodes et je suis pas fan de l'univers. Je vais peut-être Ouais, me bah, ça faire joue des du ennemis. coup. Je suis pas fan de l'univers Star Wars, même si, j'aime bien Star Wars, mais je me touche pas dessus non plus, quoi. Ouais. Heu, donc on va se baser sur ton avis et toi, tu estimes que c'est Alors, une bonne série? on se Ou base sur mon avis sur la première saison. Donc du coup, c'est très très réduit, mais voilà. Sur la première saison, je mettrais bonne série. Après, je sais pas ce que ça donne après. Déjà, il y a plus Gina Carano, donc déjà, c'est triste. Mais oui, oui, qui a été licencié, pour des pour, raisons, idéologiques, voilà, politiques. non professionnelle du coup, mais voilà. Mmh, OK. Mais elle était bien du coup dedans, elle était pas mal. Mais Mmh. bon voilà, non, bonne série. Après, je sais pas sur la suite, peut-être qu'après ça devient mauvais, mais de ce que j'ai vu, c'était pas mal. Série suivante, hop là. Mmh. Je vois pas bien sur l'affiche, mais je connais la série Pas les frères Once. Scott ou un truc comme ça? Non, Non, c'est c'est Once. Once Upon a Time, je crois. Ça se Once. ça se passe, l'intrigue se passe, dans les personnages de contes. Heu, Perso, je peux pas dire que je l'ai vu. Je fréquente des gens qui l'ont vu et qui ont adoré et moi je trouvais ça un peu cheap et peut-être pas pour, notre, catégorie, à savoir, Ça vise un peu plus les ados, voire filles-ados, non? exactement, On est plus là-dessus, exactement. ouais. Donc Déjà, en fait, quand une série vise un public précis, en général, j'aime pas trop. Je préfère quand c'est ouvert à tout le monde, quand on mmh, travaille un peu pour tout le monde, quoi, pour tous les âges. oui. Là, j'ai ouais, Alors je vais le mettre sur nul. Je vais ouais. quand même vérifier. Alors, le fond du truc, c'est-à-dire que moi, quand j'en ai entendu parler, l'idée de reprendre un peu les personnages de contes et tout, je trouvais ça cool.
Quand j'ai vu les images et j'ai vu le casting, je me suis dit: «Je regarderai pas, en fait». Parce que en général, alors c'est peut-être un a priori, mais ça s'est souvent vérifié, je n'aime pas trop les séries qui ont un casting de beaux gosses de 20 ans, où tout le monde est joli et tout le monde se ressemble. Ça me saoule vite et je trouve que ça montre un peu un état d'esprit des séries qui sont souvent assez plates, en fait. Mmh, mmh mh. Donc je l'ai pas vu, mais c'est l'impression que ça m'a donné et c'est pour ça que je l'ai pas regardé, en fait. Je me Alors suis dit: j'ai «Ça va être un truc type ado, un peu plat» et ça m'emballe pas. j'ai le pitch, il faut savoir qu'il y a eu 7 saisons avant qu'elle soit arrêtée, Mmh. donc je pense qu'il y a eu un public Mmh. et dans le genre, c'est aventure, drame, fantasy, romance. Voilà. Donc Ouais. de nos jours, dans une bourgade du Maine appelée Storybrooke, les contes de fées existent encore. C'est ce que va découvrir Emma, une jeune femme au passé trouble, embarquée dans un merveilleux et tragique voyage par le fils qu'elle a abandonné 10 ans plus tôt. Elle croisera sur son chemin la méchante reine, qui n'est autre que l'impitoyable mère de la ville, Blanche-Neige, devenue la douce Marie-Margaret Blanchard, et cetera, et cetera. Donc effectivement, il y a une notion de conte de fées, une notion d'intrigue qui se passe dans une ville. Mmh, je Ce que Ouais. j'en ai vu, c'était pas excitant En fait, le pour problème, moi. c'est que j'ai l'impression que ça ressemble plus à du Twilight ou un truc comme ça et du coup, c'est vraiment visé, ado, quoi. Mmh mh. Donc c'est moins le le pitch aurait pu être bien, mais si on avait senti qu'ils avaient fait un truc un peu sombre, tu vois? Un peu plus costaud. Là, j'ai Mmh. l'impression que c'est gentillet, quoi. C'est un peu gentillesse, c'est un peu le côté romance, ressort pas mal. Ouais, Donc du Twilight. série suivante, je ferme les yeux, je pose ma souris et je tombe sur Sex and the City. Série culte pour beaucoup, que je n'ai Alors, pas vue. j'ai regardé un petit peu. Ah, J'ai regardé le tout début parce que j'étais curieux, parce que en général, que ce soit sur le cinéma ou autre, je me mets pas de barrière. Je me dis pas: «Ah ça, c'est un truc pour les filles, ça, c'est un truc pour les garçons». C'était un peu vendu comme un truc pour les filles et je me suis dit: «Ça va pas dire grand chose, ça se trouve, c'est très large». Après, savoir ce que les femmes pensent, comment elles sont entre elles et comment elles discutent des mecs et comment je trouve ça intéressant. Donc j'ai regardé et je me suis dit: «C'est vraiment trop un truc qui vise les filles». C'est-à-dire que ça d'accord. parlait trop de fringues, de maquillage, de trucs assez superficiels et je trouvais et en fait, du coup, j'ai peu regardé parce que ça m'a vite saoulé, en fait. OK, J'avais plus envie d'entendre parler des trucs de fond et en fait, de ce que j'ai vu en tout cas au début de la série, c'était très superficiel, quoi. d'accord. Du coup, j'ai pas accroché du tout et non, j'ai pas aimé. Nul. Mais j'ai pas beaucoup vu, mais je mettrais dans nul, mais j'ai pas beaucoup vu après. De OK. ce que j'ai vu, peut-être que j'ai trouvé ça nul. Oui, bah, écoute, de toute façon, Mmh. c'est subjectif et voilà. Les gens qui ont aimé, Sex and the City et plus particulièrement les hommes, sont invités à nous dire pourquoi ils ont aimé Ouais, oui, parce que ouais, ça et sent quand même la série qui est faite pour que des femmes. On sent en fait, c'est ça, je me suis un peu senti exclu, donc c'était un peu dommage. d'accord. OK. Oui, c'est dommage. Donc je referme les yeux. On passe à la suite. Série HBO, je crois, Sex and the City. Peut-être, ouais, avec beaucoup de Ouais. saisons, je pense aussi, parce qu'elle a quand même Oui, cartonné. ouais. Elle a marqué son époque. Mmh. Games Game of Thrones en français, avec l'accent français. Ouais. Game of Je Thrones. Voilà, Game of Thrones, c'est très bien, mais moi, je le mettrais pas dans le top 20. pareil. Et en fait, j'étais hyper emballé pendant et en fait, après la série, quand j'y ai repensé, je me suis dit: «Elle était très bien». Mais je pense que j'étais un peu emballé par la hype et c'est une très bonne série, voilà, je pourrais la mettre dans excellent, par exemple. Mais et ouais, en tout cas, je la mettrais pas dans le top, c'est pas celle qui me marque le plus, en fait. Si on me dit, quelles sont tes séries préférées, c'est pas celle qui me vient tout de suite. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait Et d'accord avec toi. pas pour la dernière saison, parce que beaucoup de gens ont tapé dessus pour la dernière saison, que je trouve pas si horrible que ça. Mais pour l'ensemble de la série, il y a plein de trucs bien dans la série, mais voilà. Je suis d'accord avec toi. Je l'aurais pas mis dans classique, parce que pour moi classique, il y a peut-être une notion aussi de retour, c'est-à-dire, d'avoir, assez de temps pour digérer Ouais, voilà, la qualité oui, oui, oui. et j'ai le même sentiment que toi sur Game of Thrones, savoir, très bien, moi je l'ai suivi, c'est une série en plus, qu'on peut voir avec sa série, j'ai l'impression, Oui, oui. parce que c'est pas Sauf si elle trop, est très sensible, oui. oui, sauf qui est très, très sensible, mais c'est une série
qui est malgré tout, abordable, qui est de Mmh. qualité. Les moyens, les acteurs sont très bien, mais effectivement, il y a pas le petit truc qui fait que ce serait un Ouais. classique. Alors Par contre, elle a été très bien vendue, ce qui fait que j'avoue que pendant sa diffusion, j'étais, hypé par le truc. mmh, Mais avec le recul, c'était la hype, quoi. C'était voilà. Au bout du OK, compte, c'est une très bonne classique, voilà. C'est pas un classique non plus. OK, OK. Suivant, alors je me mets dessus quand même. Luther, Ah, Luther. Est-ce que tu connais? je connais. Je n'ai Est-ce pas vu la dernière saison. alors Et je peux expliquer pourquoi j'ai pas vu la dernière saison. oui, C'est entre guillemets «à cause du type de diffusion des Anglais». Il fait qu'ils diffusent un peu quand ils veulent et il y a eu un espace quand même, il y a eu un temps entre, je crois l'avant-dernière et la dernière saison, qui fait que du coup, bah, quand la dernière est sortie, j'étais déjà plus dessus, mais il faudrait que je la voie et j'avais plutôt bien aimé, mais ouais, j'avais trouvé ça plutôt une très bonne série trouvé aussi. la série bonne, Mmh. juste l'actrice, l'actrice la méchante, qu'on voit sur les premières saisons, je crois. Oui, que j'ai oublié d'ailleurs, mais J'aime oui, pas du tout. elle m'exaspère. Donc tu le mettrais dans bonne série? Je pense, ouais. Ouais, pareil. Oui, Rien que pour Idriss Elba, déjà, Idriss Elba est ouais, très bien. tout à fait. Donc je mouline et je tombe sur Lie to Me. Alors j'ai vu un peu. J'ai vu un petit peu aussi et j'aurais tendance à dire, de mon côté, bof. Je dirais bof aussi. Le fond est sympa, mais après c'est sur un format de série qui m'accroche pas trop, type Mentaliste et tout. C'est des Ouais. séries qui sont faites pour que si tu tombes dessus de temps en temps, bah, c'est bien. Il y a OK. pas tu pas à fond dedans, quoi. C'est sympathique à voir de temps en temps, quoi, si tu Mmh. tombes dessus. Sachant que deux choses, l'acteur principal est plutôt un acteur de cinéma. Alors, Ouais, je Tim me sou Roth, Tim Roth et dans quel film il a joué? Si Reservoir Dogs, Pulp Fiction pour Tarantino. Il a joué dans plein de trucs, mais j'ai ces 2 là en premier, mais OK, bon, c'est déjà pas mal. Alors après, ouais, ouais, Lie to Me, c'est aussi inspiré d'un livre, de, Paul Ekman que j'ai lu et sur le mensonge, sur la détection du mensonge. c'est pas un gars Et qui bosse avec le FBI, déjà, Paul Ekman? Non? c'est probable, Il c'est a des ouais, probable, je crois qu'il a ouais, ouais, ouais. je crois. Et livre que j'ai lu qui est intéressant, qui a été après, enfin plein de personnes sont revenues dessus en disant, bah, c'est pas une, voilà, c'est pas une science exacte, mais pour en revenir à la série, j'ai trouvé ça bof, j'ai trouvé ça bof, en termes de réalisation et effectivement le fait que ce soit des Classique. un épisode égale une histoire. Il y a sûrement une ligne Oui, rouge, comme je disais, comme le Mentaliste, il y a une ligne ouais. rouge aussi, mais bon, elle réapparaît de temps en temps et c'est sympathique. Tu sais pas quoi regarder, tu te poses devant ta télé, tu regardes le truc, voilà, c'est sympathique, mais Mmh. tu pas plus que ça, quoi. OK, donc Même avec Tim Roth, un excellent comédien, mais voilà, série suivante. Tout. Je tombe sur Le Serpent, donc que tu as pas vu? que je n'ai pas vu. Est-ce que toi tu l'as vu? Alors que j'ai vu et Alors, qui est une bonne série. bonne série. Alors est-ce que tu peux me pitcher l'histoire C'est en 10 tiré d'une secondes? histoire vraie, en fait, D'accord, d'un tueur en série qui s'appelait le Serpent. Et bon là, en gros, après je vais pas te dire plus, mais sur la façon dont il a rencontré les gens qu'il a assassinés ou les gens qui ont vécu autour de lui à ce moment-là. Je sais plus c'est dans quel pays, c'est en Asie, je sais plus dans quel pays, Thaïlande ou d'accord, quelque chose comme ça. OK, Et c'est joué par Tahar Rahim, qui est pour moi un des meilleurs comédiens français actuellement. d'accord, OK, Donc là, c'est très, très bien joué. L'actrice principale dont j'ai oublié le nom, est très bien aussi. Et voilà, bah, en fait, ça compte ça, en fait. Ça compte cette période où le serpent a assassiné différentes personnes. d'accord. Donc tu C'est me une série conse courte, hein, c'est une seule saison, donc elle est bien. C'est pas un truc de fou, mais c'est plutôt bien. d'accord, donc tu me conseillerais de la regarder. Mouais. Je OK, te dirais pas peut-être en priorité celle-ci, mais en tout cas, ouais. ça marche.
dans le prochain épisode de Pop Culture is Dead. Le pitch est bidon, mais est-ce que c'est aïe, 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 aïe. aïe, aïe, aïe. J'ai même eu l'impression que ça allait être plus mauvais que le téléfilm qui était sorti dans les années 80. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas du tout apprécier ça. N'hésitez pas à nous insulter, vu qu'ici on aime la violence. C'est ça. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.